Alors oui, le challenge principal est que nous jouons chacun plusieurs personnages. Alors moi je dirais que ma façon d'aborder les choses en premier lieu, c'est déjà d'avoir un peu l'histoire de chaque personnage et de savoir ce que ce personnage a traversé dans sa vie. Est-ce que c'est un personnage qui a déjà été amoureux? Est-ce que c'est un personnage qui a déjà porté un enfant? Quel âge a ce personnage? Et tous ces éléments de vie vont impacter la façon dont ce personnage va se déplacer, se mouvoir, s'adresser aux autres. Sa façon d'être au monde va être modifiée selon ce qu'il a ou qu'elle a traversé. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui m'aide personnellement pour faire le lien entre tous ces personnages, c'est qu'en vérité, il s'agit de plusieurs personnages. Et en fait, nous, dans notre vie, moi en tant que Mathilde Hennequin, je suis multiple comme personne. C'est-à-dire que selon les circonstances de la vie, je suis tantôt la petite fille de 5 ans qui va être démunie face à des choses, ou qui va être en train de s'amuser face à d'autres choses. À d'autres moments, je vais prendre des responsabilités sur mes épaules et je vais être une femme de 30 ans. À d'autres moments, voilà, je pense que dans la vie, on est multiple. Et parfois même, à un même moment de sa vie, on peut être multiple, selon la situation dans laquelle on se trouve à tel moment de la journée, etc. Donc voilà, l'idée c'est de différencier chaque personnage physiquement dans le corps, mais en même temps de trouver le lien, parce que ces différentes personnes peuvent être un tout. Ben moi je trouve ça très intéressant en fait, cette forme, ce format-là où on doit passer en une demi-seconde d'un personnage à l'autre, parce que déjà c'est une gymnastique que j'aime bien, et il y a tout l'intérêt donc de la physicalité, de tout de suite intégrer un personnage dans le corps, et aussi émotionnellement savoir faire la rupture pour passer d'un personnage qui est complètement ridicule ou burlesque à un personnage qui là d'un coup est dramatique et est en train de vivre un truc traumatisant ou très très grave. Et moi je trouve ça fascinant en fait de plonger comme ça dans l'émotion sans avoir le temps de se poser la question. C'est assez éprouvant en fait. Ce qui peut arriver en répétition, c'est qu'on sort d'un filage rincé complètement, et ce sera le cas pour le spectacle, mais c'est un grand plaisir aussi, parce qu'on donne tout en fait. Il y a une espèce d'absolu là-dedans. On donne tout, et ce que disait Mathilde aussi, on peut aussi donner des tas de choses qu'on ne pourrait pas donner sur un autre spectacle où on a un personnage, mais là on peut donner énormément de nous, de nos traits de caractère parsemés sur différents personnages. Ouais, et puis c'est des traits de caractère en fait qu'on va aussi retrouver dans les voix. C'est-à-dire chaque personnage, ça reste nos voix toujours, mais on va essayer de leur donner une identité vocale un peu plus précise, selon l'âge, selon l'émotion, selon le corps, selon la situation aussi de ce qui est en train de se passer sur scène, de ce qu'on joue. Voilà. Il y a plein de petites finesses comme ça à trouver dans le jeu, dans le chant, et c'est ça qui va nous aider d'avancer à la fois nous dans nos personnages et dans l'histoire. C'est un peu des deux, je crois. Il y a quelque chose dans la musique de Nicolas Skilbeck qui est déjà très défini. C'est une musique qui est très narrative par moments et qui est aussi très forte en émotion. Donc nous, on a presque juste parfois à se laisser porter par ce qui est écrit. On n'a pas besoin d'en rajouter, c'est comme un bon Disney. Hein. Un bon Disney, ça s'écoute, on fait ouais, c'est cool, parce que l'émotion du personnage est raccord avec la musique. Nous, on est un peu dans ce cas de figure-là, sur tous les personnages qu'on a. Je dirais que le moment où on se met à chanter, c'est le moment où émotionnellement le personnage, le texte ne suffit plus. Il faut l'intensité émotionnelle, tout d'un coup, demande. C'est-à-dire que le chant n'est jamais gratuit. Il arrive à un moment donné où, effectivement, comme dans un film, au moment où il y a la musique qui arrive, tout d'un coup on est porté. Donc effectivement, c'est ce que disait Sébastien, c'est à la fois une contrainte parce que c'est une musique qui est exigeante vocalement parlant, et à la fois il y a un flux, un élan émotionnel qui nous porte à chanter presque naturellement. Oui, qui est naturel avec nos personnages aussi. Oui. C'est ça, c'est raccord à nos personnages.
Donc tout ça pour dire qu'en fait c'est bien fait, c'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien composé, donc on ressent pas du tout... Non mais c'est vrai, il faut le dire, attends, on ressent pas du tout la musique comme une contrainte parce qu'au contraire, elle nous porte vraiment, elle nous aide elle est pas, c'est pas un artifice, c'est pas du maquillage, on n'est pas là pour faire semblant, en fait, on passe, et justement pour passer avec vérité d'un personnage à l'autre, c'est hyper important de se sentir vraiment juste dans le propos par la musique aussi. Donc ça c'est intéressant. Après la contrainte, c'est un challenge. C'est un exercice physique, c'est quelque chose qui est très exigeant, qui demande d'avoir beaucoup travaillé en amont, d'avoir vraiment très très bien intégré tout en même temps en fait. C'est quelque chose c'est un tout. On ne peut pas dissocier la musique du texte, de la situation. Tout doit être intégré, sinon il y aura toujours un déséquilibre. Il est formidable. Moi, j'adore travailler avec Patrick parce que c'est quelqu'un qui va tout de suite chercher à mettre le doigt sur le background, ce que disait tout à l'heure Mathilde. Le personnage, tout de suite, il voit s'il lui manque quelque chose, s'il lui manque une conscience de ce qu'il a pu vivre avant. Et il fait vraiment tout le tour entre l'état, le caractère, la situation. C'est d'où le personnage vient, où est-ce qu'il va à travers la scène ou la chanson qu'il a à faire. Voilà. Ce qui est, pour aussi reparler un petit peu de la musique avec la mise en scène, c'est que nous en tant que comédiens, parfois on doit composer des personnages qui ne nous sont pas naturels. Là, la musique, déjà tout à l'heure, on disait un peu que la musique était très expressive par personnage. Et dans les musiques, on a déjà des indications de jeu, de ce que sont les personnages. Et Patrick, lui, apporte un peu, comme a dit Sebastião, tout la deuxième lecture qu'on peut avoir par personnage. Le sous-texte. Tout le sous-texte. Moi, j'ajouterais à ça que Patrick est un très grand directeur d'acteurs qui va chercher, il est très subtil, parce qu'il va chercher des trucs, tirer des ficelles, mais toujours dans une extrême douceur et une extrême bienveillance. Et du coup, ça nous permet hop, on s'ouvre comme des huîtres perlières qui allons délivrer notre trésor. Oh, c'est joli. C'est très facile. Il nous rend les choses faciles, Patrick. Ouais, et pour ça, il est vraiment très talentueux. C'est vrai que la direction, en fait, il ne fait pas que de la mise en scène, mais il dirige aussi vraiment les comédiens avec un vrai talent et une vraie justesse. C'est ça qui est hyper agréable. Et puis il fait avec nos instincts. On ne rentre pas dans le stéréotype, parce que souvent le piège qu'on peut trouver, c'est d'être un peu stéréotypé en fonction des personnages, tout ça, et il nous sort systématiquement de tous les archétypes, il nous sort de ça, il nous dit non, c'est un personnage qui est plus riche, qui a tout ça derrière, et il nous permet de nous raccrocher à chaque fois. Oui, il travaille souvent à contre-courant de ce vers quoi on pourrait aller de façon trop caricaturale. Facile, ouais, en tout cas, voilà. Mais il reste à l'écoute. Oui, très à l'écoute de ce qu'on propose. Voilà.